Coucou les amis, ici Axel Rocher, coach, formateur, conférencier sur la thématique du leadership authentique, inspirant et impactant. Je ne peux pas m'empêcher de vous faire cette petite capsule. Derrière moi, là, je viens juste de faire des courses dans une grande surface. Et voilà, au moment où j'étais payé, j'étais derrière une famille, donc une maman avec son jeune garçon, et il y avait des bonbons à la caisse et le jeune garçon voulait prendre les bonbons. Sa maman naturellement ne voulait pas et le garçon a commencé à piquer une crise de colère. La maman ne savait plus où se mettre, elle a fini par lui acheter les paquets de bonbons et le garçon s'est calmé. Je pense que vous connaissez par cœur, hein, pour celles et ceux qui ont des enfants, ça nous est absolument tous arrivé. En fait, ce que je voulais profiter de cette petite séquence pour vous expliquer plusieurs choses. Première chose, ce que l'on voit avec cet enfant, ces bonbons, c'est exactement la même chose que ce qui se passe lorsque l'on veut regarder une série Netflix, lorsque l'on veut faire des jeux vidéo, lorsque certaines personnes vont être des boulimiques de travail. Pour certaines personnes, ça va être le sexe, pour d'autres, ça va être l'alcool, etc., etc. En fait, c'est ni plus ni moins notre cerveau qui a enregistré des expériences qui dans ce cas-là positives. Je m'explique. Le cerveau, je vous l'ai déjà dit, n'a qu'une seule fonction, c'est d'assurer notre survie. Dit autrement, notre bonheur, il n'y en a vraiment rien à foutre. Donc c'est assurer notre survie et c'est la raison pour laquelle il va scanner tout ce qui se passe dans l'environnement. Donc notre inconscient, il scanne absolument tout, on n'en a pas conscience. Et en fait, toutes les expériences qui se passent, il va les enregistrer comme étant des expériences positives. Donc là, c'est cool, ça apporte de la dopamine, je vous en reparle juste après. Au contraire, c'est danger. Et dans le cas de ce petit garçon, il a vu les bonbons, ancrage, parce que c'était probablement pas la première fois qu'il le voyait. Et donc, bonbons égale expérience super cool. Maman, j'en veux, et t'en veux pas, c'est comme si tu avais une punition. Et donc, du coup, il ne pourra pas avoir cette décharge de dopamine pour pouvoir retrouver cette sensation de plaisir qu'il a pu trouver dans le passé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sensation de dopamine ? La dopamine est un neurotransmetteur, c'est un neurotransmetteur qu'on a lorsqu'on a vraiment des sensations de plaisir, qui nous donne de l'énergie, c'est des sensations des émotions de plaisir, c'est vraiment de l'énergie. Les personnes qui travaillent beaucoup dans l'urgence, vraiment des décharges de dopamine. Et en fait, la dopamine, on la retrouve lorsque on cherche à fuir une douleur. Quand on cherche à fuir une douleur, on va aller chercher, comme par exemple, fuir une douleur, par exemple, je cherche à grandir, et pour grandir, pour m'améliorer, typiquement on est dans le défi d'aujourd'hui, écoutez, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort, d'aller un petit peu au-delà de la limite, donc de me pousser vers quelque chose qui est un petit peu moins habituel. Donc là, le cerveau commence à nous titiller pour nous dire attention, là tu sors de la limite, j'aime pas trop, donc je te demande de revenir dans la zone de confiance. Donc là, on rentre dans une zone qu'on pourrait qualifier orange, un peu de douleur, un petit peu de souffrance. Et donc là, le cerveau nous dit écoute, t'es pas cool, j'aimerais bien que tu fuir cette souffrance et revenir dans du bonheur. Et donc là, ce qu'il va faire, il va scanner l'environnement. Et dès qu'il va voir qu'il y a des choses, des éléments, qui peuvent apporter du plaisir, et du coup, il va orienter notre attention sur ça. Donc, typiquement, le défi, c'est ce qui m'est arrivé hier. Je n'ai pas fait ma 12e vidéo, donc j'en fais 2 aujourd'hui. Là, c'est la 2e, c'est la 13e vidéo du défi dans 30 jours je suis. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui. Et donc, quand on veut aller dans cette direction, ça signifie que on va chercher ces décharges de dopamine. Donc, typiquement, ce petit garçon, ça va être les petits bonbons. D'autres personnes, ça va être il faut que j'aille bosser. Tiens, il y a les réseaux sociaux, il y a un truc cool, je vais aller voir. Et puis, on ne se rend pas compte qu'on y passe beaucoup de temps. Donc ça, les amis, c'est ce qu'on appelle de la motivation extrinsèque, donc extérieure à nous. On peut appeler ça aussi de la procrastination, c'est le même phénomène. La procrastination, c'est ni plus ni moins aller chercher ces décharges dopaminergiques qui nous apportent du plaisir qui est très momentané
La grosse problématique, c'est que ces décharges de dopamine, eh ben, elles sont effectivement très importantes sur le moment, mais par contre ça dure pas longtemps. Donc on a besoin de reproduire l'expérience et c'est pour ça qu'on va aller rechercher d'autres doses quelque part. C'est comme une addiction et ce qui fait qu'on devient dépendant. Voilà, donc la motivation externe, c'est ça, c'est aller chercher des satisfactions immédiates qui vont nous apporter des plaisirs immédiats. Mais quand le plaisir est terminé, la souffrance revient, on ne supporte pas, donc on va le refaire. Donc quelque part, on devient complètement dépendant, c'est ce qu'on appelle une addiction. Je vais pas rentrer sur le sujet parce que ça ferait une vidéo un petit peu trop longue, mais promis, je vous en parlerai dans une autre. La solution par rapport à ça, pour sortir de ces addictions qui sont un fléau dans le monde moderne dans lequel on vit, parce que toutes les enseignes, là vous voyez, il y en a quelques-unes derrière moi, toutes ces enseignes, elles ont bien compris le truc, c'est que on va vous mettre de la musique, on va vous mettre des senteurs, on va faire des beaux packaging, on va vous donner des choses gratuitement, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir vous générer cette décharge de dopamine et puis que vous devenez complètement dépendant. Sortir de ça, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, ça veut dire qu'on devient indépendant de ce qui se passe à l'extérieur, mais que nos sources de plaisir, on va les trouver à l'intérieur de nous. Et là par contre c'est beaucoup plus durable et puis c'est aussi beaucoup plus sympa, mais ça s'apprend et c'est pas quelque chose qu'on nous a appris quand on était tout petit. Donc voilà les amis, en synthèse, ce que je voulais vous dire, c'est que ce jeune homme, regardez, alors lui là c'est typiquement, il est parti un petit peu plus loin, là, sur sa mobilette, lui il a besoin de ces petites décharges de dopamine pour se faire plaisir. Donc je voulais revenir, c'est vraiment sur ces petites doses d'addiction dont on a tous besoin, on tombe dedans dans le monde moderne, donc pas de culpabilité puisque on y est tous soumis. Mais comprenez que ça c'est quand on a besoin soit de faire quelque chose qui n'est pas habituel, donc on a besoin de sortir d'une souffrance, ou au contraire, on a un ancrage par rapport à ce qu'on doit faire. Voilà les amis, pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère une fois encore que ça vous apporte beaucoup de valeur. En tous les cas, sachez que moi j'y prends un plaisir immense de pouvoir partager ces petites pépites avec vous. Puis donc du coup je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et demain je serai dans un endroit un peu particulier, mais je vous en dis pas plus, on se retrouve demain. Ciao les amis!